Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de Card du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Qui va toucher sur le fait que les missiles nucléaires seront relâchés. Des missiles nucléaires seront relâchés. Ils vont atteindre diverses places, mais principalement l'Amérique, qui dans les Écritures est aussi connu comme Babylone, et qui est le lieu du grand jugement de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. On voit selon les événements qui se produisent, qui se produisent, il y a une troisième guerre mondiale qui s'apprête à éclater. Bien cela est prophétique. Notre Seigneur Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, a parlé de guerre et de rumeurs de guerre. Si on va dans le livre de Matthieu 24 et verset 6, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Maintenant, il y a encore des rumeurs de guerre. Israël contre les Palestiniens, l'Ukraine, la Russie, la Chine, le Taïwan. Juste récemment, il y a quelques jours, la Russie a déclaré que l'Amérique était un ennemi et de plus, il a envoyé des sous-marins à Cuba. Donc, nous sommes dans ces temps. Et cette troisième guerre mondiale, qui est un sujet qui est courant présentement, va se produire parce qu'elle doit se produire, parce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a déclaré qu'elle se produira. Apocalypse chapitre 9 et verset 12, ça dit: si un malheur est passé, voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Et ces malheurs, dont il y en a trois, font référence aux trois guerres mondiales qui doivent se dérouler sur la planète Terre. Le chapitre 9 du livre d'Apocalypse parle de la première guerre mondiale. Et ça dit ici qu'il vient encore deux autres malheurs ensuite. Allons maintenant au livre au chapitre 11 et le 14e verset, ça dit: si le second malheur est passé, donc la deuxième guerre mondiale est passée, qu'il y a eu un grand nombre de morts. Et ça dit: et voici le troisième malheur vient rapidement. Et nous sommes dans ces temps où la troisième guerre mondiale doit se produire, et cela avant l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Celui qui va exécuter la délivrance pour l'élection de la nation d'Israël et apporter la vengeance de notre Père et sa vengeance sur les impies, ceux qui s'opposent à lui. Donc, et le Seigneur va venir avec le feu. Le feu qui va venir, ça va être le feu de ses chariots, mais aussi le feu nucléaire qui sera contrôlé par lui. Asaïe chapitre 13 et verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblés. Le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai, le Seigneur des armées, passe en revue l'armée pour la bataille. Donc le Seigneur est en train de rassembler ses armées pour cette troisième guerre mondiale. Il passe en revue l'armée pour la bataille. Verset 5, ils viennent d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire Yahweh Bahasham Yahweh Shai, et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Donc ceci parle des missiles nucléaires qui seront envoyés d'un bout du monde à l'autre. Pour atteindre leur objectif, principalement l'Amérique. Et le Seigneur aussi sera présent. Parce que simultanément que la destruction vient, Yahushua sera là pour délivrer l'élection de la nation d'Israël. Encore une fois, une grande partie de l'élection va sortir de l'Amérique, qui est aussi le lieu qui va recevoir le grand nombre de missiles nucléaires. Se retourne au livre d'Apocalypse chapitre 9 et verset 15 a dit: et les quatre anges furent détachés, lesquels
était préparé pour une heure, un jour et un mois et une année afin de tuer le tiers des hommes. Ceci parle de la destruction nucléaire qui va toucher principalement les Édomites. Les Édomites sont les tiers des hommes. Parce qu'il y a trois catégories d'hommes. Il y a les fils de Dieu qui sont connus présentement comme les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites dispersés dans le carcan du monde. Vous êtes les fils de Dieu. La première catégorie. Et la deuxième catégorie, ce sont les fils des hommes. Donc, les fils des païens des autres nations. Et la troisième catégorie, le tiers des hommes, c'est les fils de l'impie. Les fils du diable. Esau. Alright. Qui est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Les Édomites. Ceci est leur vraie nationalité biblique. Ils sont la descendance de Esau, Édom. Édom signifie Adawam en hébreu, qui signifie rouge. Ceux qui sont responsables d'apporter le chaos sur la terre, de retirer la paix sur la terre. Et de pousser cette vibration satanique et charnelle sur le monde. Et bien, il y a un jugement pour tout cela. Il y a un jugement pour être rebelle envers Yahweh, pour être son adversaire. Ces anges vont être relâchés pour apporter un jour spécifique, une heure spécifique, un mois spécifique, une année spécifique de jugement. Du feu. Verset 16. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Et j'ai entendu leur nombre, sur 200 millions. Ceci parle des ogives qui se trouvent à l'intérieur de ces missiles nucléaires. Donc, c'est pour ça que les études te disent que l'Amérique deviendra un lac de fer. Éventuellement, il deviendra un désert. Même ceux qui bâtissent des bunkers, qui pensent qu'ils vont pouvoir se réfugier dans le sol, souterrain, il n'y aura pas de survivants. Les seuls qui vont survivre la destruction qui va venir en Amérique est l'élection de Yahweh. Verset 17. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu, et d'hyacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soufre. Ça, c'est la vision que l'apôtre Jean a vue des missiles nucléaires. Et hors de leur bouche sortir feu et fumée et soufre. Parlant du feu qui va sortir des ogives. Désolé. Par ces trois, le tiers des hommes fut tué par le feu et par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche. Les ogives se trouvent à l'avant de ces missiles. Car le pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue. Car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes, et par elles font vraiment mal. Maintenant, allons dans le livre de Joël. Chapitre 2 et verset 1, ça dit ici: sonnez de la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. Et l'alarme spirituelle que l'on sonne, eh bien, c'est le témoignage de Yahweh et cette parole. C'était qui est comme un de ses objectifs de prévenir son peuple. Prévenir le peuple. Le peuple de Yahweh, Zion, les Israélites. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur Yahweh vient, car il est proche. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Parlons de ces missiles nucléaires. C'est de cela que ça fait référence, parce que ça parle de peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Le montant de missiles nucléaires qui sont relâchés, qui sont comparables à une armée. Verset 3, un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Devant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé, où rien ne lui échappera. Ça, c'est une vision de la destruction que va apporter le feu des missiles nucléaires. Parce que c'est comme si
Un feu devant lui, derrière lui, une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Donc, devant le feu, c'est comme un beau paysage. Ok, rien n'est détruit. Ok, les choses sont encore intactes. Mais après lui, ok, ce que le feu laisse derrière, c'est un désert ravagé. Ok, parce que le feu est aussi connu comme un wind, ok, un vent. Ok, il y a une dépiction de la destruction dans le film The Knowing. Ok, parfait, on va faire ça ici. Disclaimer. Ok. On voit ici le feu. Ok. Et on voit c'est comme un beau paysage devant. Ici, ça représente New York, qui est New York sera détruit, ça c'est sûr et certain. Ok. On va jouer ça rapidement. Yep. Ok. Ça va tout nettoyer. Ok. Tout ce qui est devant elle. Ok. Je ne veux pas qu'il bloque la vidéo à cause de cela. Ok. Alright, so. Right, c'est la vision qu'a vu. Une vision semblable à ce qu'a vu l'apôtre Jean, ok, concernant la destruction euh, et le dévorement que va faire les missiles nucléaires, ok, le feu flamboyant des missiles nucléaires. Okay. Verset 4, leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. C'est comme le bruit de chariot quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Ok, parce que les gens vont voir, ok, les missiles nucléaires. Il y aura une alarme, ok, et les gens seront dans l'effrayement, ok. Mais connaissant la puissance de ces missiles nucléaires et la technologie que possèdent ces nations, okay, telles que la Russie, l'Iran, et ainsi de suite, ok, et les autres nations qui vont lancer leurs missiles nucléaires, même les alliés de l'Amérique vont lancer leurs missiles nucléaires là-bas, ok, la technologie de ces hypersonic euh, quand, hypersonic ballistic missiles, ok. Alright. Des missiles hypersoniques. Ok. Et ça peut se rendre d'un continent à l'autre dans une vitesse extravagante. Ok. Une arme hypersonique est une arme capable de se déplacer à une vitesse hypersonique définie entre 5 et 20 fois la vitesse du son, environ 1 à 5 000 par seconde. Ok. Ok, la Chine aussi. La France possède de cette. L'Allemagne, l'Inde, l'Iran. Ok. Possède cette technologie et bien sûr la Russie. Ok. Alright, so. Les gens vont voir ces missiles devant eux, man. Devant eux, les peuples seront très angoissés, tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. Donc, ils ne vont pas se toucher les uns les autres, ces missiles nucléaires, mais ils seront en complet ordre, en ordre complet. Ok. Ils vont atteindre leur objectif. L'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier. Et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ok. Et même les systèmes de défense contre les missiles ne vont pas les arrêter, ok? Ça va pas les interrompre. Ok, encore une fois,
C'est Yahweh Shemi Shai qui va contrôler ces missiles nucléaires, man. Ok. Please tell me this is recording. What's going on? Oui, ok, quand je voyais pas. Le temps, ok, c'est là qu'il y a. Ok. Désolé, poursuivons. Ça dit ici. Right, so comme je disais, ils ne seront pas blessés, donc ça veut dire que le système de défense ne va pas les bloquer, ok? Yahweh Shemashah et ses anges, ok, vont contrôler ces missiles nucléaires pour atteindre leur objectif, ok? Si l'un doit atteindre New York, il va atteindre New York. Si l'autre doit atteindre Californie, il va atteindre Californie. Si ça doit atteindre Miami, ça va... Wow, si ça doit atteindre... Ceux qui vont atteindre à Miami vont atteindre à Miami, ok? Ainsi de suite, ok? Ils vont atteindre leur objectif, ok? Et rien ne pourra les arrêter parce que Yahweh Shemashah les contrôle. Verset 9, ils iront ça et là dans la ville, courront sur la muraille et ils monteront sur les maisons. Ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Right? Parce que, de un, ça va causer un grand tremblement de terre. Puis par la suite, la fumée de l'après-effet du feu va monter jusqu'aux cieux. Donc ça va cacher les constellations, le soleil, les étoiles, la lune, ainsi de suite. Ok. La fumée va monter pour un long moment de temps. Ok. Et de plus, les gens seront dans l'obscurité, dans la noirceur, même. Ok. Ok. Ça dit ici, et le Seigneur Yahweh Shemashah fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur Yahweh est grand et fort terrible. Qui peut l'endurer? Okay. Les Écritures te parlent d'un grand tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu auparavant. Apocalypse 16, verset 18, ça dit ici, il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Ok. Ok, on est dans le livre de Jérémie 50 et verset 14, ça dit ici, rangez-vous. Je commence au verset 13. À cause de la colère du Seigneur Yahweh Shemashah ne sera plus habité, parlant de l'Amérique, mais sera tout entière que désolation. Chaque personne qui passera près de Babylone sera stupéfiée et sifflera à cause de toutes ses plaies. Okay? Le feu flamboyant que le Seigneur va apporter par les missiles nucléaires. Rangez-vous en bataille contre Babylone tout autour, vous tous qui bandez l'arc, vous tous qui possédez cette technologie nucléaire. Tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches. Les flèches sont ces missiles nucléaires. Car elle a péché contre le Seigneur Yahweh Shemashah. C'est la terre de sorcellerie. C'est le centre de sorcellerie, ok? L'Amérique, ok? Le centre ces vibrations sataniques, man, ok? Ces idéologies sataniques et blasphémiques envers Yahweh Shemashah. Verset 15, jeté des cris contre elle tout autour, elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance de Yahweh Shemashah. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Ok. Verset 25, le Seigneur a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de son indignation, ces missiles nucléaires, car c'est ici l'œuvre du Seigneur dans le pays des Chaldéens. Ok. Verset 29, convoquez les archers contre Babylone, vous tous qui tirez de l'arc. Campez contre elle tout autour, que personne n'échappe, rendez-lui selon son œuvre, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée fière contre le Seigneur Yahweh Shemashah, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes hommes tomberont dans ces rues et tous les hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit le Seigneur Yahweh Shemashah. Voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, l'Amérique. Ok, l'Amérique est vraiment le trône
de la bête, ok, du royaume des Édomites, ok. Mais lorsqu'elle chute, eh bien, le règne des Édomites chute aussi. Ok, il va tomber. Yahushai sera l'homme profitable qui va régner, ok, par l'ordre de notre Père Yahweh, ok, celui qui règne dans le royaume des hommes. Ok, ça dit ici, voici je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Et la plus orgueilleuse trébuchera et tombera, et personne ne la relèvera, et j'allumerai un feu en ces villes et dévorera tout autour d'elle. Ok? So, je conclue en donnant tout honneur, tout honneur à Hawa, Bahashemi Hawashai, Bahashemi Hakudash. Okay, les missiles nucléaires seront relâchés et vont atteindre leur objectif, principalement l'Amérique. Alright, so double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom.